Tout le monde commence toujours dans le livre d'Apocalypse pour nous parler de la marque de la bête. Et de nous parler en fait du nombre de la marque de la bête, 666. La Bible dit, et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les lieras comme un signe sur tes mains. Et ils seront comme des frontaux entre tes yeux. Alléluia. Son sceau, c'est sa parole. Alléluia. Nous sommes en train de parler des anges, mais avant de parler des anges, il est important que nous ayons un fondement, que nous ayons le contexte. Alléluia. Amen. Dieu lui-même, il habite en nous. C'est pourquoi Paul nous dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit? Il est l'Esprit Saint. L'Esprit Saint. Qu'est-ce que ça veut dire? L'Esprit Saint. Ça veut dire c'est un Esprit Saint. L'Esprit sanctifié. L'Esprit Saint. Pour marquer la distinction entre certains anges. Alléluia. Amen. Donc Dieu a la capacité de s'envoyer lui-même. Oh gloire. Parce que le terme ange, beaucoup en fait ne réalisent pas ce que le mot ange signifie. Ange signifie envoyé. Celui qui est envoyé. Alléluia. Amen. Celui qui est envoyé. Et nous ne réalisons pas que lorsque nous parlons des anges, nous ne parlons pas de toutes les créatures qui sont au ciel. Et ce n'est pas tous les anges qui sont sur terre. Ce n'est pas tous les anges que Dieu envoie pour exercer un ministère sur terre. Il y en a qui sont au ciel. Ils ne viennent pas ici. Ils servent dans le temple de Dieu. D'autres servent dans l'univers. C'est pourquoi quand vous lisez le livre d'Apocalypse, la Bible parle des créatures. Des créatures qui servent au trône. Certains qui offrent des louanges. D'autres qui communiquaient même avec Jean. Certains qui communiquaient avec lui. Alléluia. Amen. Wow. Jean chapitre 15, le verset 26. J'aimerais tout simplement le relire et ensuite nous allons voir ce que dit l'Esprit de Dieu. Verset 26, la Bible dit, quand sera venu le consolateur, alléluia, que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité, qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Alléluia. Amen. Voici une troisième fonction du Saint-Esprit. Il nous console parce que nous sommes encore sur cette terre. Il nous apporte la vérité parce qu'il y a le mensonge sur terre. Et ensuite, la Bible dit qu'il rend témoignage de Christ. Parce qu'il arrive que le diable dise, est-ce que Christ est réellement le Messie? Voici le problème de plusieurs Juifs. Jusqu'aujourd'hui, certains d'entre eux se disent que Jésus n'était pas le Messie. Lorsque c'est en blanc et en noir dans le Torah, parce que les prophètes, avant que Jésus ne vienne, ont démontré la vie que Jésus a vécue. Alléluia. Amen. Wow. Voici le Saint-Esprit. Donc, il est le premier ange des anges. Alléluia. Amen. Voici le principal leader, le pasteur dont le chrétien, l'Église a besoin aujourd'hui. Pourquoi cherchons-nous à gauche et à droite? Lorsque nous avons le Saint-Esprit,
pour nous diriger, pour nous fortifier, pour nous réconforter, pour nous enseigner, pour nous témoigner de la parole de Jésus-Christ. L'évangile, la bonne nouvelle que Jésus apporte au monde. Explorer la présence de Dieu. Il faut cultiver une relation avec le Saint-Esprit. Ça veut dire avec le Père. Lorsque je dis Saint-Esprit, je suis en train de dire Père. Parce que le Saint-Esprit en moi crie Abba Père. En d'autres termes, il m'amène à crier Abba Père. Il m'incline vers le Père. Il me connecte à Dieu. Il me rappelle de rester connecté à la source. Oh, gloire. Alléluia. Oh, alléluia. Amen. Oh, merci Seigneur. La communion personnelle avec Dieu. Voici ce qui fait de toi et de moi les enfants de Dieu. Sans cette communion, et vous savez, les gens ne peuvent pas nécessairement voir cette communion. Ce que les gens voient, c'est certaines manifestations externes qui résultent de la communion entre toi et Dieu. Alléluia. Amen. Et c'est pourquoi ceux, en fait, en Israël, à cette époque, dans le livre des Actes, lorsqu'ils observent la manière de vie des apôtres, des disciples, ils disent, certainement ces hommes sont des chrétiens. Alléluia. Amen. En d'autres termes, ce que nous faisons en ce moment, lorsque nous prions, lorsque nous prêchons, quoi que nous fassions, ce n'est pas la chrétienté, mais c'est le résultat de la chrétienté. Comprenez-moi bien. Alléluia. Amen. C'est le résultat de la chrétienté. Parce qu'une personne peut prier sans que cela ne soit la communion avec Dieu. Une personne peut prophétiser sans que cela ne résulte de Dieu. Une personne peut enseigner sans que son cœur ne soit connecté à Dieu. La chrétienté est le résultat de notre communion avec le Père. Yes. Oh, alléluia. Amen. C'est la vie de Dieu en l'homme. La vie de Dieu en toi. La communion avec le Père. Il a fait de toi son église. Il a fait de toi son temple. C'est pourquoi en fait il est ici. C'est à cause de toi. Sa présence révélée, c'est pour toi. C'est pas pour le monde. Il est présent dans le monde parce qu'il est omniprésent. Parce qu'il exerce son règne de Dieu. Amen. Mais il y a ce que nous appelons la présence révélée. Et cette présence, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Wow. Donc, nous parlons du Saint-Esprit, c'est pour vous aider à pouvoir découvrir ce que sont les anges véritablement. Alléluia. Je vous ai déjà donné la définition de ce que le mot ange est. Donc, tous les esprits que Dieu envoie pour servir l'Église, ce sont des serviteurs de Dieu pour nous fortifier, nous l'Église, pour nous secourir, nous l'Église, pour assurer l'extension de Dieu dans nos vies. Alléluia. Amen. Amen. Les anges font partie de la présence de Dieu. Dieu marque sa présence dans nos vies, sur cette terre, par la cruche non seulement de son esprit, mais également de ses anges. Mais nous les chrétiens, l'Église, nous ne profitons pas de ces choses. Nous ne profitons pas de ça. C'est pourquoi nous avons peur. À des moments où tu te trouves à un endroit seul,
Parce que tu ne sais pas que tu es entouré par une myriade d'anges. Comme un prophète avait dit, ne vois-tu pas que ceux qui sont avec nous sont plus que ceux qui sont avec eux? Lorsque nous avons cette compréhension que nous sommes entourés d'une myriade d'anges, nous ne pourrons jamais avoir peur. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc, il y a une différence entre les anges de Dieu et les anges déchus. Ça, c'est quelque chose que nous devons avoir en tête. Les anges de Dieu sont ceux-là qui sont au service de Dieu, à l'avantage de l'Église. Mais ils sont au service de Dieu. Nous les appelons des anges divins. Ce sont des anges consacrés, des anges qui ont été scellés par Dieu. Ils sont scellés du Père. Ils sont scellés pour que le monde sache qu'ils appartiennent à Dieu. Alléluia. Amen. Mais hormis ces anges divins, nous avons ce que nous appelons les anges déchus. Dans le livre d'Ésaïe, la Bible montre que ces anges furent déconnectés de Dieu à cause de l'œuvre de Lucifer. Un autre ange. Alléluia. Ils furent déconnectés de la présence de Dieu. C'est pourquoi la Bible a plusieurs noms pour eux. Et ces noms marquent le caractère de ces anges. Mais ce sont des anges déchus. Ces anges déchus sont connus comme étant des esprits méchants. Ce sont des esprits méchants. Ils sont méchants. Ils ne sont pas gentils. Ils ne vous aiment pas. Ils n'aiment pas le monde. Ils n'aiment même pas les satanistes, les hommes qui se considèrent satanistes, les hommes qui se considèrent athées, les hommes qui se considèrent comme ne croyant pas en Christ. Ils n'aiment personne. Ce sont des esprits méchants. La Bible les appelle aussi les esprits malins, parce que ils ont un caractère pour tromper. Ils sont malins. Ils ne sont pas intelligents. Ils sont malins. Les esprits malins. Alléluia. Amen. Ils ont plusieurs noms. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est de voir un peu ce que la Bible dit de ces anges déchus. Alléluia. Amen. Allons-y dans le livre d'Ésaïe. Oh, gloire. Alléluia. Ésaïe, le chapitre 14. Alléluia. Alors, donc, c'est tout un chapitre, mais j'aimerais lire certains versets très spécifiques. Alléluia. Mais vous pouvez lire tout le reste. La Bible dit au chapitre 14, à partir du verset 15, le prophète est en train de parler de plusieurs choses, mais Dieu l'emmène à dire certaines choses qui nous aident à comprendre l'origine de Lucifer, l'origine des anges déchus. Alléluia. Amen. Et le même chapitre nous aide aussi à comprendre ce que le diable fait dans le monde. Parce que lorsque nous lisons le verset 20, regardez un peu le verset 20. Il s'agit de l'avenir, ce qui va arriver. La Bible dit
tu n'es pas réuni à eux. Il s'agit de plusieurs rois. Souvenez-vous qu'il s'est déconnecté de Dieu à cause de son ambition de vouloir remplacer Dieu, ce qui était impossible. Donc il veut régner. Alléluia. Mais ici, la Bible dit que tous les rois sont bien enterrés. Mais lui, il ne sera jamais bien enterré. Alléluia. Donc, j'aimerais lire le verset 20 pour vous montrer quelque chose. La Bible dit, tu n'es pas réuni à eux dans le sépulcre. Il s'agit des rois. Si vous lisez le verset 18 et 19. À cause du fait que tu as détruit ton pays. Il s'agit de quel pays? Il s'agit en fait du pays au ciel. Souvenez-vous, la Bible dit qu'il y a plusieurs familles dans l'univers. Le terme famille veut dire des nations, des royaumes dans tout l'univers. Mais il faisait partie d'un pays spécifique. La Bible dit ici, tu as détruit ton pays et tu as fait périr ton peuple. Oh! Oh! La Bible nous parle de la guerre. Et c'est cette guerre que nous allons voir. Une grande guerre angélique. Les anges de Dieu contre tous les anges qui se rebellent. Voici ce qui arrive au ciel. Et ici, la Bible dit, il a détruit son pays et il a fait périr son peuple. On ne parlera plus jamais de la race des méchants. Vous voyez, ça arrivera. La Bible dit le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Il fait partie de Satan. Et je vous ai défini le terme Satan. Que Satan veut dire ennemi. Donc, Satan, c'est un mot qui représente en fait tous ceux qui se lient contre Dieu. Que tu sois un ange, que tu sois un homme. Si tu t'opposes à Dieu, tu deviens Satan. Si tu as la nature du diable, tu deviens Satan. Donc tous les anges déchus sont Satan. Alléluia. Donc il dit, on ne parlera plus jamais de la race des méchants. Revenons au verset 15, parce que je voulais vous montrer quelque chose. La Bible dit, là il s'agit de Lucifer. Le prophète s'adresse à Lucifer. Il dit, mais tu as été précipité dans le séjour des morts. Est-ce que vous voyez? Alléluia. Le séjour des morts. Dans les profondeurs de la fosse. Ceux qui te voient fixent sur toi leur regard. Ils te considèrent attentivement. Est-ce là cet homme? Voici ce que je vous ai dit. Je crois que c'était l'année dernière. Nous avions un enseignement. Et je vous ai dit que tous les anges sont des hommes. Mais ce sont des hommes angéliques. Alléluia. C'est l'ignorance qui fait en sorte que nous puissions croire que la terre, c'est le seul endroit qui est habité. Non, il y a des dimensions et des niveaux de vie dans l'univers. Alléluia. C'est pourquoi les gens de ce monde, parce qu'ils croient à la science, il arrive qu'ils puissent voir certaines manifestations qui les emmènent à croire qu'il y a des extraterrestres. Non, il n'y a pas des extraterrestres si ce n'est que des anges. Qu'ils soient déchus ou pas, ils sont extraterrestres. Ils fonctionnent dans d'autres dimensions de la vie des particules. Alléluia. Donc ici, la Bible dit, ceux qui te voient fixent sur toi leur regard. Ils te considèrent attentivement. Est-ce là cet homme qui faisait trembler la terre? Vous voyez? Parce que beaucoup d'entre nous, quand nous allons le voir, parce que nous allons voir Lucifer, nous allons voir ces anges, nous allons le voir pour dire, donc c'est celui-là. Voici l'homme qui a fait trembler la terre.
kingdom to shake. Oh, oh, j'ai hâte de voir I can't just wait to ces moments. that moment. Alléluia. Amen. Vous savez, la Bible est remplie de promesses. Promises of God. Les promesses que les apôtres reçurent. Nous vivons ces promesses aujourd'hui. L'accomplissement de ces promesses. The realization of those Mais vous savez, il y a plusieurs autres choses qui arrivent. There's so many that are coming. La question est de savoir, The question est-ce que tu désires faire partie you desire to de cette armée, this army, de cette église, de ce peuple qui va en fait voir ces choses tangiblement? do you want to be Alléluia. Amen. Voici ce que le prophète dit. Il dit, ceux qui te voient fixent sur toi leur regard. Ils te considèrent attentivement. Est-ce là cet homme qui faisait trembler la terre, qui ébranlait les royaumes, qui réduisait le monde en désert, qui ravageait les villes? Alléluia. praise God? Waouh. Waouh. C'est merveilleux. Yes. Alléluia. Praise God. Bon, si vous remontez au verset 12, If you go to verse 12, le verset 12 nous montre comment Lucifer devient Satan. Comment il devient ennemi de Dieu. Alléluia. La Bible dit, God. The Bible says, au verset 12, verse 12, te voilà tombé du ciel, that fallen astre brillant. Oh, oh Seigneur. morning. Je pense que lorsque le prophète Isaïe dit ces choses, il est en larmes. Saying this, say you are Il est en larmes. yes, Il est en larmes. as in tears. Et ces larmes sont les larmes de Dieu. If the tears of À chaque fois qu'un homme chute, every time, à chaque fois qu'un homme se perd, every time Dieu est en larmes. God cries, Parce que la Bible dit que Dieu est amour. because the Bible says God is Alléluia. Amen. Dieu est amour. God is love. Il dit, He says, te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu I would have cut down à terre. Toi, le vainqueur des nations. Et tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. of God Je m'assierai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion. of the Lord, Je monterai sur le sommet des nuées. and above the height of the Je serai semblable au Très-Haut. Alléluia. Praise God. Il sera semblable au Très-Haut. Be like the most. Voici un homme très dangereux. This is a very dangerous man. Il veut être semblable au Très-Haut. You want to be like the Most High. Alléluia. Praise God. C'est pourquoi nous les appelons des esprits méchants. Why we call them Ce sont des esprits méchants et trompeurs. spirits. Lucifer arrive à tromper une myriade d'anges de plusieurs nations au ciel. To deceive a mere Et ils décident de le suivre and they decided to follow him parce qu'ils étaient convaincus, because they were convinced, ne sachant pas que c'était leur fin. not knowing that it was the end. Alléluia. Praise God. Alors, la raison pour laquelle je suis en train de lire ce passage, c'est pour vous montrer que il y a une différence entre les anges de Dieu There's the angel of God et les anges déchus. and the deceiver Alléluia. angels. Et l'ignorance que nous observons dans l'Église aujourd'hui est telle que il y en a qui pensent même, That's there's so many à cause de ce que l'apôtre Paul dit que nous allons juger les anges, ils pensent que nous allons juger les anges. Non, faites attention à cette expression. Les anges, l'apôtre Paul se révélait aux anges déchus was referring to the deceiving angels, qui se sont déconnectés de Dieu those who disconnected, et qui détruisent les nations, those who are qui détruisent les familles, destroying families, qui agissent méchamment contre la création de Dieu. so acting with Voici ceux-là qui seront jugés. those are Alléluia. going to charge. Alors, 1 Corinthiens chapitre 6. Chapter 6. Oh, merci Seigneur. Alléluia, alléluia, alléluia. Gloire. Gloire à toi Seigneur. Gloire à toi Seigneur.
J'aime toujours me rassurer que lorsque je dis une chose, je ne veux pas que cela soit à vos oreilles comme une déclaration sans référence. Alléluia. C'est pourquoi je suis en train de lire 1 Corinthiens chapitre 6. Je fais tout cela dans le but de faire asseoir votre foi en Dieu. Je veux que la parole de Dieu s'asseye en vous. Que la parole de Dieu, en fait, soit reçue. Et que cette parole-là puisse avoir en vous un impact pour la piété divine. Alléluia. Ce n'est pas pour vous rendre intellectuel. Ce n'est pas pour que vous puissiez avoir la connaissance de la lettre. Non, il faut que la parole de Dieu puisse avoir un effet divin en vous, afin que le caractère de Dieu se développe en vous. Alléluia. C'est pourquoi je suis en train de lire cela. 1 Corinthiens chapitre 6. Alléluia. Je vais lire le verset 1. La Bible dit, est-ce qu'il y a un d'entre vous, s'il a un différent avec un autre, ose-t-il plaider devant les injustes? Vous voyez, l'apôtre Paul était un homme qui comprenait en fait que nous sommes dans un monde spirituel, bien que voyant ce qui est physique autour de nous. Il savait que ceux qui sont du diable sont du diable, et ceux qui sont de Dieu sont de Dieu. Donc si un chrétien, un enfant de Dieu, doit prendre un conseil, ça ne devrait pas être un conseil venant de quelqu'un qui n'a pas Dieu en lui. C'est pourquoi il s'adresse à l'Église, pour déconseiller d'aller dans les tribunaux. Parce que les systèmes de ce monde trompent. Voici les systèmes, il y a de cela plusieurs décennies, qui nous introduisent les droits de l'homme. Les mêmes systèmes nous introduisent les droits d'expression, la liberté d'expression. Les mêmes systèmes nous introduisent des constitutions qui nous montrent en fait la liberté du peuple, pour dire que c'est le peuple qui décide. Mais qu'est-ce qui arrive aujourd'hui? Le vaccin est imposé dans tous les pays. Les gens ne peuvent plus dire non. Et ceux qui s'opposent, on les écarte des médias reconnus. Voici le système que nous avons, en fait, sur lesquels nous avons placé notre confiance. C'est pourquoi Dieu dit de ne jamais mettre notre confiance en l'homme. Il s'agit des systèmes de ce monde. Il s'agit des hommes. Le cœur de l'homme est tortueux. Il peut changer en un instant. Ne placez pas votre confiance en l'homme. Alléluia. Voici ce qu'il est en train de dire ici. Il dit, si quelqu'un de vous, lorsqu'il a un différend avec un autre, ose-t-il aller devant les injustes et non devant les saints? Ça, c'est une question très importante que chacun d'entre nous doit en fait avoir. Chez qui dois-je aller lorsque j'ai un différend? Dois-je aller dans les tribunaux des hommes, les conseils des hommes, où je dois me tenir au conseil de Dieu, la Bible, la parole de Dieu? Alléluia. Et c'est pourquoi il leur prend des exemples, il révèle certaines choses. Il dit, ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? Ça, c'est la première chose. Il s'agit du jour du Seigneur. Lorsque le Seigneur Jésus revient avec les saints, la Bible dit, ensemble avec Christ, nous allons juger le monde. Le mot juger ici ne veut pas dire, toi, tu vas en prison. Non. Il s'agit en fait du règne. Nous allons gérer le monde. Nous allons gouverner le monde. Amen. Et dans cette gestion, dans ce gouvernement, il y a des jugements.
Alléluia. Praise God. Il dit, ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? Et si c'est par vous, écoutez, et si c'est par vous que le monde est jugé, êtes-vous indigne de rendre les moindres jugements? Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges? Est-ce que vous voyez? Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges? Voici là où se trouve le problème de beaucoup, parce que nous ne sommes pas enseignés. Nous tendons à croire que nous allons juger les anges. Ça veut dire les anges de Dieu et les anges déchus. En fait, certains ne savent même pas qu'il y a une différence, une distinction. On le mélange. N'importe quel ange arrive, il te parle, et toi aussi, tu conclus, Dieu m'a parlé. L'ange, n'importe quel ange, t'ouvre les yeux, tu vois les choses et tu commences à parler, sans avoir le discernement de la parole de Dieu. C'est pourquoi nous retrouvons dans plusieurs églises. Tout le monde parle en langue. La question est de savoir, est-ce que tout le monde parle les langues des anges divins? Parce que l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens, chapitre 13, lorsque vous lisez le chapitre 1, il dit, lorsque je parlerai les langues des anges et des hommes. Il parle des langues, les langues des anges. Les anges ont des systèmes de communication. Mais ces anges, tous ces anges ne sont pas de Dieu. Nous avons les anges déchus et les anges divins de Dieu. Quelles sont les langues que vous parlez? Et pour savoir si vos langues sont réellement les langues des anges divins, les anges scellés, les anges sanctifiés, vous devez avoir été baptisé par le Saint-Esprit. Alléluia. Vous devez avoir été baptisé par le Saint-Esprit. Et si le Saint-Esprit de Dieu habite en vous, vous parlez véritablement les langues des anges divins. Alléluia. Alors, c'est pourquoi je voulais lire 1 Corinthiens, le chapitre 6, pour vous montrer que lorsque l'apôtre Paul dit que ne savez-vous pas que nous jugerons les anges, il ne se réfère pas aux anges de Dieu. Parce que, en fait, soyons logiques. Soyons logiques. Rappelez-vous un peu de Daniel. La Bible nous montre que il prie. Et après sa prière, il s'attend à l'intervention de Dieu. Mais il s'avère que plusieurs jours passent. Et Daniel ne comprend pas pourquoi il y a un délai dans la réponse. Après quelques jours, l'ange de Dieu apparaît finalement à Daniel. Et il lui dit, depuis le jour où tu as prié, en d'autres termes, depuis le premier jour où tu as prié, Dieu t'a entendu. Et il m'a envoyé pour apporter la réponse. Mais je fus arrêté au ciel à telle enseigne que l'archange Michael est venu me secourir avec l'armée afin que je vienne livrer la parole de Dieu. Mais je dois repartir afin de rejoindre dans le combat. Alléluia. Est-ce que vous voyez? Donc nous sommes dans un monde spirituel. Les esprits méchants sont contre les enfants de Dieu, contre l'Église. Donc, de la même manière que nous parlons de la présence de Dieu, il y a aussi une présence démoniaque. Mais nous devons faire très attention. C'est pourquoi nous devons continuellement en communion. Alléluia. Nous devons avoir cette culture de la présence de Dieu. Communier avec le Saint-Esprit. Alléluia.
Et c'est dans la communion que nous avons le discernement. Le discernement d'une voix qui est de Dieu, d'une vision qui est de Dieu, d'une action qui est de Dieu. Nous avons le discernement. Alléluia. Amen. Donc, j'aimerais vous montrer autre chose. Jude est l'un de ceux qui nous aident à comprendre, ou encore qui répond à la question que beaucoup se posent en ce qui concerne les anges que nous, l'Église, nous allons juger. Alléluia. Jude, je lis le verset 5. Alléluia. Amen. Le verset 5 dit, je veux vous rappeler, ça c'est Jude, je veux vous rappeler, à vous qui savez fort bien toutes ces choses, que le Seigneur, après avoir sauvé le peuple et l'avoir tiré du pays d'Égypte, fit ensuite périr les incrédules. Alléluia. Amen. Jude s'adresse à l'assemblée. Une assemblée qui en fait, est en train de se perdre. Donc, il est important que Jude les ramène sur le droit chemin en ce qui concerne un certain nombre de choses. Donc, il est en train de prendre des exemples. D'où le verset 5. Alléluia. Amen. Le verset 6. Qu'il a réservé, est-ce que vous voyez? Qu'il a réservé pour le jugement du grand jour. Il s'agit de quoi? J'aimerais relire le verset 5 afin que nous puissions comprendre. Je veux vous rappeler à vous qui savez fort bien toutes ces choses que le Seigneur, après avoir sauvé le peuple et l'avoir tiré du pays d'Égypte, fit ensuite périr les incrédules. Donc là, il s'agit des incrédules. Qu'il a réservé pour le jugement du grand jour, enchaîné éternellement par les ténèbres. Alléluia. Praise God. Est-ce que vous voyez la suite? Oui. Est-ce que vous voyez la suite? Alléluia. Il dit les anges qui n'ont pas gardé leur dignité. Oh! Oh! Est-ce que vous voyez? Ésaïe nous révèle que les anges sont des hommes comme nous, à la différence qu'ils sont des hommes angéliques, mais nous sommes des hommes humains. Ce sont des hommes angéliques, mais nous sommes des hommes humains. Alléluia. Il dit, en fait, il se réfère à eux comme étant des incrédules. Ils n'ont pas cru en Dieu. C'est pourquoi ils ont cru en Lucifer. Et ils furent déconnectés du ciel. Qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit que Dieu les a réservés pour le jugement du grand jour. Il s'agit de quel grand jour? Apocalypse, chapitre 20. La Bible parle du jugement du grand trône blanc. Où non seulement les hommes seront condamnés, mais également les anges déchus. Quand vous lisez tout le chapitre, c'est le chapitre des jugements, de la condamnation. Alléluia. Amen. La Bible dit, il a réservé pour le jugement du grand jour, enchaîné éternellement par les ténèbres. Vous voyez, tous les démons, autant qu'ils sont enchaînés par les ténèbres. Les ténèbres les accompagnent partout où ils sont. Ils ne sont pas dans la lumière. C'est pourquoi beaucoup de chrétiens se sont égarés, parce qu'ils lisent les livres sur les démons. Comment les démons sont structurés, comment les démons opèrent. Plusieurs des livres qui sont écrits, qui sont vendus sur Internet,
dans des librairies. Vous voulez connaître Dieu à travers les ténèbres, vous vous perdez. You are lost. Pour connaître les ténèbres, If you want to know about nous devons connaître la lumière. you need to know the light. Parce que tout ce qui n'est pas lumière est ténèbres. Everything that is not light is darkness. Hallelujah. True. Plusieurs se sont égarés Many will pour aller voir les gangas, les sorciers, toutes ces choses. you know, wicked people. Aller découvrir d'autres religions. Parce qu'ils se disent qu'en connaissant les autres religions, je pourrais mieux prêcher l'évangile. Vraiment? I will know how to preach the word better. Vraiment? Really? Alléluia. Amen. La Bible dit, il les a réservés pour le jour The Bible said, du grand jour. them for the Le jugement du grand jour, enchaîné éternellement par les ténèbres. Les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre demeure. angel which kept no their first estate. Voici les anges que nous jugerons. These are the angels that Et vous savez, Dieu est un Dieu juste. Dieu sera sûr que l'Église juge ses anges. these angels. Ces anges, en fait, ont fait en sorte que Adam et Ève, qui furent dans la gloire de Dieu, ils avaient la nature de Dieu en eux. Ils avaient la gloire de Dieu en eux. Ils avaient des corps glorifiés, des corps célestes. Mais à cause du péché, Because of the sin, la nature humaine fut corrompue. C'est comme ça que nous souffrons aujourd'hui. nature were corrupted because of Et l'apôtre Paul a dit, nous ne luttons pas contre la chair et le sang. Pourquoi? Parce qu'il comprend que ce sont ces démons qui nous divisent, qui nous détruisent, qui nous aveuglent, they're destroying us. qui nous limitent. They are limited. Ils ont tellement fait des dégâts You know, they have dans l'histoire de l'humanité. stuff in it. Ils ont commencé au ciel, mais les anges, certains anges, But certain les ont battus. you know, the angel of God. Et la Bible nous montre que Lucifer n'a jamais combattu Dieu. The Bible is showing that Lucifer never fought. Il n'a jamais été dans un combat avec Dieu. It was En d'autres termes, il n'est pas un ennemi de Dieu au même niveau que Dieu. God is not in the Il n'existe aucun ennemi de Dieu au niveau de Dieu. an enemy that Le seul ennemi que nous avons, c'est l'ennemi des anges et l'ennemi des hommes. Il est ennemi de Dieu parce que le royaume des anges et le royaume des hommes appartiennent à Dieu. is enemy of God because Il s'oppose is against God. à l'enseignement de Dieu Is against God. dans la vie des anges et la vie des hommes. Life of angels and men. Donc, ils doivent être jugés. So they need to be charged. Nous devons les juger. We need to charge. Et c'est pourquoi Dieu a juré que le jour vient où nous allons les juger. That's why God said Alléluia. Amen. the day that comes we're gonna charge them. Oh, gloire à Dieu. Hallelujah. Gloire à Dieu. Amen. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Amen. Alors, j'aimerais que nous puissions revenir dans le livre de Jean, parce que c'est là où nous étions. Parce que je vous parle de toutes ces choses, Because I'm telling you the thing. des anges déchus, afin de vous aider à les écarter de votre vie, mais pour vous concentrer sur la vie de Dieu. Alléluia. Amen.